et à tous. Merci de votre présence pour ce conseil municipal qui concerne le budget, parmi d'autres choses, mais principalement le budget. Avant de commencer ce conseil municipal, suite aux événements qui se sont déroulés en Belgique, et conformément au souhait du président de la République de mettre les drapeaux en berne, je vais vous demander de vous lever et d'observer une minute de silence au nom des victimes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, avant toute chose, comme d'habitude, nécessaire de désigner le secrétaire de séance. Je vous propose de désigner Quentin William Benjamin du conseil municipal en tant que secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions, des abstentions à cette désignation? Quentin, tu es secrétaire de séance, félicitations. On va faire comme la Coupe du Monde au bout de 3 fois si tu gardes à vie la médaille. Tu peux faire la carte? C'est parti. Alors veuillez répondre par présent à l'appel de votre nom. Monsieur Dumont, Pierre-Henri. Présent. Monsieur Lefebvre, Raymond. Présent. Madame de Seine, Véronique. Présent. Monsieur Bius, Régis. Présent. Madame Wacheux-Annette, excusez, donne pouvoir à Madame de Seine, Véronique. Madame Jean-Pi, Isabelle. Présente. Monsieur Coupé, Olivier. Présent. Madame Mercier, Sabrina. Présente. Monsieur Langlin, Richard, excusez, donne pouvoir à Monsieur Langlin, Daniel. Monsieur Legros, Marc. Présent. Madame Noël, Corinne. Présente. Monsieur Martin, Fabrice, excusez, donne pouvoir à Monsieur Lefebvre, Raymond. Monsieur Pile, Robert. Présent. Madame Louchet, Laurence. Présente. Madame Manier, René. Présente. Madame Fleur, Caroline, excusez, donne pouvoir à Madame Louchet, Laurence. Monsieur Courtois, Thierry. Présent. Madame Gessler, Maryse. Présente. Monsieur Langlin, Daniel. Présent. Madame Gattel, René. Présente. Monsieur Guillaume, Quentin, présent. Madame Fiolet, Evelyne. Présente. Madame Fournier, Annick. Présente. Monsieur Massé, Christian. Présent. Madame Delcroix, Nathalie. Présente. Monsieur Émile Bernard, excusez, donne pouvoir à Madame Delcroix, Nathalie. Monsieur Bouchel, William. Présent. Madame Branly, Sandrine. Présente. Et Madame Carbonnier, Thérèse. Présente. Merci Quentin. Le quorum est atteint pour donc commencer nos délibérations. Je désirais tout d'abord, quand vous avez remarqué sur vos tables, une délibération posée. En effet, monsieur le sous-préfet m'a indiqué que faute de crédit suffisant, les travaux de rénovation de l'église des M pour leur phase C et D ne seraient pas éligibles à la DETR. Ceux-ci peuvent cependant s'inscrire dans la dotation de soutien à l'investissement public local qui a été créée par la loi de finances 2016. Et c'est sur les conseils du sous-préfet que j'ai demandé de vous présenter ce soir cette délibération. Et le conseil municipal doit donc se prononcer sur la demande de subvention très rapidement, puisque les dossiers doivent être rendus complets fin mars, c'est-à-dire dans quelques jours. Je vous demande donc l'autorisation d'ajouter un point à l'ordre du jour, qui serait donc en section finance, la 3e section. En 2.13, Église DM, demande de subvention SIPL, soutien à l'investissement public local. Y a-t-il des personnes qui s'abstiennent, qui désirent commenter ce rajout à l'ordre du jour? Ok, personnes qui s'abstiennent, personne qui vote contre, personne, unanimité, le point est rajouté à l'ordre du jour. On arrive au premier point de nos délibérations qui concerne l'approbation du procès-verbal de la séance précédente, de la réunion du conseil municipal du mardi 23 février 2016. Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal qui nous a été transmis avec les convocations? Pas de remarques? On va donc passer au vote sur cette approbation du procès-verbal. Y a-t-il des personnes qui s'abstiennent? Personne. Des élus qui désirent voter contre? Personne également.
unanimité sur l'approbation du procès verbal. Je vous remercie. Deuxième chapitre qui concerne ce conseil municipal du soir et le compte administratif 2015 et son approbation. Avant de donner la parole à monsieur Raymond Lefebvre, premier adjoint en charge des finances, qui va vous faire une présentation du compte administratif 2015, je voudrais simplement rappeler les résultats, très simplement. Nous avons dégagé un excédent de fonctionnement de près de 2 millions d'euros, 1 976 209 euros et 51 centimes précisément, et un excédent d'investissement de 338 413 euros et 88 centimes. L'excédent global fin 2015 est donc de 2 314 623 euros et 39 centimes. Je vous précise que l'article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales pose le principe selon lequel, dans la séance où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit un président de la séance autre que le maire avant le vote du document. Le maire peut assister à la discussion, mais doit se retirer au moment du vote. Je vous propose donc d'élire M. Raymond Lefebvre, président de la séance, pour cette question. Il y a des personnes qui s'opposent à ce que M. Lefebvre soit le président de la séance pour cette question. Personne qui s'abstiennent. Unanimité, M. Lefebvre, vous êtes le président. Et je garde le micro qui peut interrompre les gens. Non. Raymond, à toi la parole. Merci, monsieur le maire. Le compte administratif présente le résultat comptable de l'exercice. Il présente en section fonctionnement un résultat positif de 1 976 909 euros. Je vous invite à suivre les chiffres sur le compte administratif 2015. C'est l'ensemble des tableaux que vous avez eus. Donc un résultat positif de 1 976 209 en fonctionnement et en investissement, un résultat positif de 338 413 euros. Le résultat global est donc excédentaire de 2 314 623 euros. Je vous rappelle, ce résultat global était en 2014 de 2 158 368 euros. Les restes à réaliser de la section d'investissement qui seront repris dans le budget 2016 s'élèvent en dépenses à 1 455 622 euros et en recettes 335 513 euros. Je rappelle que les restes à réaliser, ce sont des opérations engagées sur l'exercice, mais non exécutées entièrement au 31 décembre. Le résultat comptable de l'exercice 2015, en tenant compte de ces restes à réaliser, est donc de 1 194 514 euros. À l'examen des comptes de 2015, les observations suivantes peuvent être faites. Dépenses de fonctionnement. Globalement, les dépenses de gestion ou dépenses réelles de fonctionnement ont progressé de 6,7%. Ces dépenses prennent en compte la subvention versée au CCAS pour le remboursement par celui-ci à la ville du coût des agents qui lui sont mis à disposition, soit 188 533. Déduction faite de cette dépense qui s'équilibre avec une recette équivalente, la hausse des dépenses réelles de fonctionnement se sera élevée en 2015 à 4,38%. L'évolution de ces dépenses est cependant variable d'un chapitre à un autre. Pour le premier chapitre, chapitre 60, ce chapitre représente globalement les achats de fournitures, les matériaux nécessaires au service, mais aussi les frais de chauffage et d'électricité des bâtiments, ainsi que l'achat de prestations de services. Donc ce chapitre a augmenté de 4,50%. La hausse est essentiellement imputable à la mise en place d'une colonie d'été, cet été, pour 40 000 euros, et également la hausse des travaux d'entretien effectués directement par les services, notamment pour l'entretien de nos bâtiments communaux.
Le chapitre 61, qui représente les prestations sous-traitées, ont baissé de 3,15%. Cette baisse est surtout liée sur l'article 617, l'année 2014 ayant enregistré le paiement d'une étude urbaine sur l'aménagement des cœurs d'îlots lancé début 2014. A l'inverse, certains postes ont augmenté, comme l'article 611 prenant en compte la convention passée avec la ville de Calais pour l'instruction des permis de construire, ou l'article 61.521 du fait d'un nombre plus important de travaux d'élagage l'année dernière, et également de l'entretien et des réparations sur nos voiries. Le chapitre 62 n'appelle pas de remarques particulières, bien que celui-ci est en baisse de 12%. Le chapitre suivant, les frais de personnel. Les frais personnels, qui représentent 57% du total des dépenses de fonctionnement, ont progressé de 7,73%. Plusieurs raisons expliquent cette progression. Tout d'abord, le recrutement des agents de la police municipale. Également, le recrutement de notre nouveau directeur des services techniques, d'un agent pour l'étude faunistique, des animateurs pour l'ouverture supplémentaire des centres cet été sur 2 semaines, l'augmentation du taux de versement transport et aussi la mise sous pli des professions de foi pour les élections. La ville a dû également faire face à un nombre d'arrêts importants pour maladie et maternité, notamment au multi-accueil, et a dû également effectuer d'importants rattrapages de salaires pour des agents qui ont été placés en longue durée ou longue maladie. Le chapitre 65 a augmenté de 22,7%, dû essentiellement à la subvention versée au CCAS. Nous l'avons abordé tout à l'heure, nous l'avons en dépenses et nous l'aurons également en recettes. Déduction faite de cette subvention, la hausse est de 3,1%, concentrée sur les subventions aux associations et sur la contribution obligatoire aux SDIS, avec un double effet dû à la fois à la hausse de la population et la hausse des bases. Notons également dans ce chapitre la baisse des indemnités des élus et des charges liées de 15% par rapport à 2013, soit une économie de 17 000 €. Le chapitre 66, les frais financiers, a enregistré à nouveau une baisse de 7,2% du fait du désendettement de la ville qui s'est poursuivi en 2015 et d'un maintien des taux bas. Le désendettement génère une économie sur les intérêts de la dette de 21 000 €. À l'article 739, les pénalités relatives à notre déficit de logements sociaux ont été ramenées à 4 603 €, soit une économie de 27 000 €. Du fait de l'éligibilité de la ville à la DSU, nombre minimal de logements sociaux exigé ramené de 20 à 15%. Pour votre information, avec les nouveaux logements de la rue des Cyprès et la construction HLI Viative rue Pasteur, nous sommes maintenant à 13,85%. Concernant nos recettes de fonctionnement, globalement, les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 3,52%. Déduction faite du remboursement par le CCAS à la ville, la hausse réelle est de 1,7%. Le chapitre 70, qui enregistre les produits, les redevances et les participations liées à l'activité des services, progresse de 34%, mais essentiellement dû de ces opérations comptables entre la ville et le CCAS. Les recettes liées aux services de loisirs ont progressé en lien avec la colonie mise en place en été et l'extension de la période d'ouverture des centres de loisirs. Le chapitre 73, le chapitre de la fiscalité directe et indirecte, enregistre une hausse de 3,16%. En fiscalité directe, malgré la baisse du taux communal de la taxe d'habitation,
Le produit a progressé de 2%. Grâce au dynamisme des bases, le fonds de péréquation intercommunale a généré une recette supplémentaire de 67 000 €, progressant de près de 40%. À noter également une progression de 19% des recettes issues des droits d'enregistrement. Le chapitre 74 est en progression de 4,48%. La baisse de la dotation forfaitaire pour 133 000 €, due à la contribution de la commune au redressement des comptes publics, a été compensée par la hausse de la DSU pour 183 000 €. La ville a de plus bénéficié en 2015 du fonds départemental de la taxe professionnelle pour 161 000 €. Enfin, malgré la mise en place de nouvelles actions en direction des jeunes, les participations de la CAF ont baissé en 2015, la ville ayant obtenu en 2014 d'importants rappels de la CAF pour plus de 100 000 €. Donc c'est normal qu'en 2015, le montant des participations de la CAF soit moindre. L'article 74 718 enregistre le versement de la participation de l'État pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires pour 120 000 €, ce qui correspond à peu près à 90 € par enfant et par année scolaire. Voilà pour les recettes de fonctionnement en ce qui concerne la section d'investissement. Les dépenses réelles d'équipement brut, c'est-à-dire les chapitres 20, 21 et 23, se sont élevés à un peu plus de 1 464 000 €. À cela doivent s'ajouter 1 455 000 € de crédits correspondant à des opérations engagées et reportées sur le BP 2016. Le remboursement en capital de notre dette s'élève à 625 000 €. Avec les crédits reportés, notamment les travaux de voirie, églises DM et terrains de football, le taux de réalisation des dépenses d'investissement est de 83% en 2015. Parmi les investissements réalisés, nous pouvons citer le lancement de la rénovation complète de l'église DM, qui s'étalera sur 3 exercices, la réalisation du terrain synthétique, qui s'achèvera en avril de cette année, la réfection complète de certaines voiries, comme par exemple les impasses DM et la rue des Hirondelles, la modernisation de notre réseau d'éclairage public avec la pose de lampes LED et des détecteurs de présence, enfin la rénovation de la mairie. Les services municipaux ont été mis à contribution. Les travaux en régie réalisés ont été valorisés à 214 000 €. Au niveau du financement, compte tenu de l'engagement pris en 2014, 270 000 € d'emprunts ont été débloqués début 2015. La ville a cependant poursuivi son désendettement, passant de 7 710 millions d'euros à 7 355 000. Le FCTVA, la taxe d'aménagement, ont représenté 201 000 €. La ville a perçu 56 000 € de subventions. Il s'agit de recettes perçues de la CAF pour l'acquisition de matériel et mobilier, de MaxiGreen, de la FDE pour la rénovation de l'éclairage public. 335 000 € de subventions sont reportés portant sur l'église DM et du terrain synthétique. Nos investissements ont été avant tout financés par de l'autofinancement. Pour rappel, l'excédent d'investissement reporté et l'affectation du résultat 2014 s'élevait à 1 858 000 €. Voilà en ce qui concerne notre compte administratif 2015. Avez-vous des remarques ou des questions? Monsieur le Père, vous vous souvenez de mon intervention concernant le DOB, donc le conseil municipal du 23 février,
J'avais demandé à avoir le montant total de la DGF. Est-ce que c'est possible de l'avoir? Je Le montant pense, total. je pense que vous l'avez dans le compte administratif. Donc dans le chapitre de la fiscalité, page 9, c'est le chapitre 64. Donc 74, la ligne 74-11, dotation forfaitaire, 1 608 033 pour l'année 2015. Dotation forfaitaire. Pour la dotation forfaitaire, mais la DGF, elle concerne aussi la dotation de solidarité urbaine. Oui, vous l'avez. Oui, donc c'est le poste 74-123. Exactement. Le poste aussi 74-127, dotation nationale de péréquation aussi, fait partie de la DGF. C'est bien ça? Et la dotation générale de décentralisation. Vous avez, oui, vous avez le détail de toutes ces lignes. Donc, quand on a au conseil municipal, donc le 23 février au niveau du DOB, je vous avais fait la remarque que votre tableau, ici, que je vous montre, je ne sais pas si vous vous souvenez, au niveau du DOB, je vous avais dit qu'il manquait simplement une désignation qui ne concernait que la dotation forfaitaire, parce que c'était une courbe qui était en chute vertigineuse. Donc elle ne concernait que la forfaitaire. Et donc, c'est pour ça que je vous demande si la dotation de solidarité urbaine et la dotation nationale de péréquation et celle de décentralisation fait bien partie de la DGF parce qu'elles sont en augmentation. Donc la courbe, elle serait moins vertigineuse que vous nous l'avez présentée au niveau du DOB. En fait, oui et non, parce que en fait, la dotation, la DSU, elle est en hausse, liée à notre population qui danse. Oui, mais lors du Si DOB, on prend que la dotation forfaitaire, elle est belle. c'est exactement ce que je vous avais informé lors du conseil municipal le 23 février. Ça concernait bien que la dotation forfaitaire et non pas la DGF dans sa totalité. Ce qui Pourquoi ressort du document, Pourquoi Madame Delcroix, c'est très clairement qu'entre 2013 et 2015, on a une chute des participations de dotation forfaitaire de la part de l'État, qui, comme on l'a dit, qui vise au redressement des comptes publics, de à peu près 170 000 euros, malgré l'augmentation de population qui, entre ces deux périodes, a augmenté d'à peu près 1000 habitants. Si on prend les différents chiffres, un peu moins de 800 habitants de mémoire selon les chiffres INSEE. Donc on peut quand même considérer que cet argent qui est nécessaire au redressement des comptes publics manque à un moment donné quelque part. Manquera en investissement, manque en fonctionnement parce que, on l'a déjà dit, on l'a répété, la commune de Marcq, d'un point de vue personnel, n'est pas une commune qui est pléthorique, d'un point de vue agent. Donc, en effet, il y a eu une DSU qui est arrivée, tant mieux, mais due à l'augmentation de la population et surtout à l'extrême pauvreté, et disons aux moyens faibles plutôt, des habitants de la commune qui, quand ils payent de l'impôt, et c'est quand même pas non plus un nombre important de personnes qui payent l'impôt, du moins pas maximisé, ils en payent peu. Et comme vous le savez, nos taux sont un tiers supérieurs à la moyenne nationale, des villes de 10 000 habitants, et on reçoit un tiers de recettes en moyenne de moins sur les impôts. Donc en fait, la DSU vise à équilibrer, comme avant on avait la DSR. Donc si vous voulez, je ne sais pas quel est votre point sur votre question, à part de dire qu'on n'a pas mis sur un graphique que c'était dotation forfaitaire, si vous voulez, pour le prochain DOB, on vous le mettra, et puis comme ça sera bien. Bah oui, parce que là, la courbe, elle est assez vertigineuse, donc c'était pour un petit peu alléger cette courbe, parce que c'est un peu la forfaitaire. Oui, mais vous avez 600 000 euros en plus en DSU. Ouais, non, mais attendez, les 600 000 euros, c'est autre chose. Elles ne sont pas volées. Oui, mais elle fait partie de la DGF. Non, mais c'est juste par rapport au volé. graphique, monsieur le maire, ça n'a rien à voir avec vos explications. C'est simplement une petite remarque, il n'y a rien de... Il y a une dotation forfaitaire qui a chuté de 170 C'est 000 euros. simplement par rapport à la DGF, dans sa Il y a totalité. une dotation forfaitaire qui a chuté de quasiment 200 000 euros.
Mais vous en avez une supplémentaire qui a augmenté de 600 000 euros, Ouais, mais bon, que nous n'avions pas auparavant. Ça va, on n'a jamais dit le contraire. Hein. Oui, bah, c'est pour ça, c'est juste une remarque. La prochaine fois, ce serait bien gentil de Mais on vous bien mettra une belle préciser. légende. Voilà, si vous voulez. très, bah, c'est parfait, ça me On conviendra. la soulignera et tout ça. Ça sera Merci. super. Donc, quelques remarques sur le Appuyez compte. sur le bouton si vous voulez. Ah, pardon, excusez-moi, ouais, c'est plus facile comme ça. En ce qui concerne le compte administratif 2015, les équipes financières sont respectées. L'excédent global résulte de 3 facteurs. Un héritage d'une gestion saine de l'ancienne municipalité, une légère progression des recettes fiscales, plus 1,3%, et d'une hausse de la DSU, liée en partie à l'augmentation de la population marquoise, et de faibles investissements réalisés en 2014 et 2015, et dont le recours à l'emprunt a été très limité. Aussi, la commune a dégagé un autofinancement conséquent, avec des marges de manœuvre. L'encours de la dette par habitant a diminué, certes, mais une commune qui n'investit pas est une commune qui n'avance pas. Il y a une question ? C'est mes remarques. Après, je parlerai du budget primitif. Ok. Moi, je peux vous dire que la commune, elle avance, puisqu'elle continue d'investir, et elle investit sur fonds propres. Et je préfère investir sur fonds propres que sur du crédit. Mais on continue d'avancer, puisque vous voyez, en 2015, nous avons des dépenses d'investissement, en section d'investissement, 1 464 000 plus 1 455 000 de reste à réaliser. Donc on est à 3 millions. 3 millions. Les réalisés ne se trompent pas. Oui, mais c'est des dépenses engagées. Il faudra bien les payer. Les programmes sont lancés, monsieur Bouchel. En fait, si vous voulez, la question, moi j'ai eu le débat sur le terrain synthétique, mais si je sais que vous n'êtes pas un grand fan du terrain synthétique. J'en parlais tout à l'heure. J'en attendais pas moins, monsieur Bouchel. Je vais préférer une maison médicale, monsieur le maire. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il y a possibilité. Bon, eh ben, écoutez, on travaillera tous ensemble sur ça, mais on a déjà des projets, je vous rassure, sur ce point, et c'est également une optique de la municipalité. Voilà, on investit 3 millions d'euros en 2015. Donc, si vous désirez dire qu'on investit que 1,5 million en 2015 puisque le reste est réalisé, dans ce cas-là, il faut être honnête et dire qu'en 2016, on investit 4 millions d'euros. 4 millions d'euros d'investissement et 0 emprunt. 0 euros d'emprunt sur ces lignes d'investissement. Donc, votre remarque, je suis désolé de vous dire ça comme ça, je trouve qu'elle n'est pas forcément justifiée. Bon, on y viendra dans le vote du budget, hein. Mais on est une commune qui avons des marges de manœuvre, on l'a dit, limitées d'un point de vue recettes et ressources fiscales. C'est pour ça qu'on trouve des dotations type DSU, puisqu'il faut rééquilibrer des fonds de péréquation. Et à côté, quand on investit sur des outils qui évitent de faire du frais de fonctionnement supplémentaire. Comme on l'a déjà dit, les dépenses de personnel sont déjà relativement élevées. Et donc c'est pour ça qu'on fait très attention sur nos dépenses, puisqu'il faut absolument éviter d'engendrer derrière des frais de personnel qui nous feraient entrer dans un effet ciseau, soit par la dépense de personnel, soit par la hausse de la dette, comme a très bien dit Raymond, ou la hausse de la dette, c'est-à-dire qu'on investirait en empruntant, ferait augmenter les annuités et ce qu'on devrait rembourser par an, et donc nous amènerait dans une situation où plus ça va et moins on pourrait investir. Là vraiment on s'est dégagé les marges d'investissement nécessaires, et ce qui va nous permettre par exemple de pouvoir affronter sur l'exercice précédent cet exercice, l'exercice à venir, la rénovation de l'église DM, mais également d'affronter la rénovation de la place sans emprunt. Ça va être vrai. Ouais. On verra On bien. en reparlera, monsieur le maire. On en reparlera selon les niveaux de subvention qui vont arriver. Ouais. Mais en tout cas, nous, c'est vraiment notre objectif et nos plans pluriannuels d'investissement sont basés sur ça. Mais je ne vais pas dévoiler pour l'instant le budget et je vais redonner la parole au président de séance. Est-ce qu'il y a encore d'autres remarques ou d'autres questions? Je m'en vais. Avant de passer au vote, monsieur le maire, si vous pouvez nous laisser. Partez pas trop loin, on a encore besoin de vous. Non, mais j'ai vu le cahier qui se
Alors, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, le reste est pour. Merci. On peut demander à monsieur le maire de revenir s'il veut bien. S'il n'est pas parti définitivement. Ah ouais, j'avais prévu. C'est bon, c'est bon. On va vous faire passer pour les signatures. Je vous laisse la parole, monsieur le maire. Merci, monsieur Lefebvre. Merci pour avoir mené ce vote à bien et merci au groupe majoritaire qui a voté ce compte administratif, qui n'est pas un budget, je le rappelle, et qui est juste là pour montrer les réalisations des services. On arrive au 2.2 qui concerne un projet de délibération sur le compte de gestion 2015 et son approbation. Le compte de gestion est donc le bilan financier des comptes de la commune établi par le comptable de la commune, le trésorier de Calais, municipal et banlieue, en vertu du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Il doit être conforme au compte administratif, il doit être validé par le conseil municipal. Je vous confirme que les chiffres et les résultats du compte de gestion 2015 sont strictement identiques à ceux du compte administratif 2015, et ce, autant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement. Si des questions ou des remarques sur ça, c'est facile. Personnes qui s'abstiennent, personne qui vote contre. On s'abstient. Vous abstenez. C'est un dégradé. Non, non, c'est clair. Bon, très bien. Donc on note l'abstention du groupe de M. Bouchel et le vote contre du groupe socialiste. Continuons ensemble. Très bien. Je retiens, hein. Très bien. Donc, vote pour. 2.3, l'affectation des résultats 2015, budget de la commune. Les résultats de l'exercice 2015 doivent être affectés avant d'être repris dans le budget 2016. Je vous propose d'approuver l'affectation suivante. Report de l'excédent d'investissement 2015, qui correspond à l'article 001, recettes d'investissement pour 338 413,88 €. L'autofinancement des investissements, l'article 1068 pour une recette d'investissement à hauteur de 1 676 209,51 €. Et le report du solde en section de fonctionnement, l'article 002 recette de fonctionnement pour 300 000 €. Le report classique, y a-t-il des questions ou des remarques sur cette délibération? Je n'en vois pas, je la soumets au vote. Y a-t-il des personnes qui s'abstiennent? M. Bouchel, des personnes qui votent contre? Le groupe continue ensemble, et le reste vote pour. Je vous remercie. Donc la délibération est adoptée, bien évidemment. Le point 2.4, la consolidation des comptes 2015, le budget de la commune. En application de l'article L 2313-1 du Code général des collectivités territoriales, je vous demande d'approuver la consolidation des comptes 2015 tels que présentés dans le projet de délibération qui reprend les résultats 2015 des budgets annexes et le montant des subventions 2015 des associations qui perçoivent plus de 75 000 € de subventions de la part de la commune. Le centre social et culturel ne peut fournir son bilan financier 2015 puisque le commissaire aux comptes de l'association n'est pas encore intervenu à ce jour. Je vous propose donc d'annexer ce bilan au budget principal dès sa réception. Et bien évidemment, je vous communiquerai lors d'un prochain conseil municipal les résultats 2015 de cette association. Voilà. Est-il des questions ou des remarques? Je mets donc au vote les personnes qui votent contre, qui s'abstiennent au groupe de Madame Delcroix, pardon, continuons ensemble. Abstention pour le groupe de M. Bouchel et vote pour du reste. Je vous remercie. 2.5.
On y arrive. Le budget primitif. Alors, voilà, je parle fort dans mon fond. Donc, logiquement, le document budget primitif vous a été envoyé par mail pour la commission finance que nous avons eu le 16 mars dernier. Mesdames, Messieurs les élus, le vote du budget représente un moment clé de l'année municipale. Le budget est en effet la traduction chiffrée des ambitions d'une équipe municipale pour la commune, ciblant les investissements, montrant les efforts de la collectivité pour maîtriser les dépenses de fonctionnement, diminuant les charges de la dette, investissant pour la jeunesse et dans tous les quartiers de la ville, et donnant la parole aux Marquois dans les futurs projets structurants de la commune. Mais le vote du budget, c'est également le vote des taux d'imposition. Alors certes, nous diminuons peut-être trop progressivement pour certains élus les taux communaux de la taxe d'habitation. Mais, mesdames, messieurs, citez-moi une collectivité aux alentours qui diminue pour la 3e année consécutive ses taux. Vous connaissez notre situation, je l'ai dit tout à l'heure. Les taux de la ville de Marcq sont 30% plus élevés que la moyenne des villes de 10 000 habitants, mais le produit de l'impôt est 30% moins élevé que la moyenne des villes de même taille. Ma philosophie est simple. Je préfère plus de personnes qui payent moins d'impôts que peu de personnes qui en payent plus. Aujourd'hui, il s'agit d'attirer les ménages qui ont du pouvoir d'achat sur la commune de Marcq. Et je pense que cette stratégie commence à porter ses fruits, tant le marché immobilier de la commune est dynamique, et les quelques terrains encore disponibles à la construction partent rapidement. À ceux qui pensent que cette baisse de la taxe d'habitation ne sert à rien pour le porte-monnaie des Marquois, laissez-moi vous donner les vrais chiffres. Si le taux 2015 avait été maintenu, les Marquois auraient payé en moyenne près de 10 € de plus. Par rapport à 2014, et bien évidemment à chaque fois je tiens compte de l'évolution des bases, l'application du nouveau taux 2016, qui est donc en diminution pour la 3e année de suite, permettra d'économiser en moyenne 40 € pour les habitants. Et en fin de mandat, en fixant l'objectif de baisse à 10% sur les 6 années, comme nous l'avions promis au moment de la campagne électorale, les Marquois auront ainsi économisé plus de 60 € en moyenne. En ce qui concerne la fiscalité, il y a deux types de collectivités. Celles qui ne font pas d'efforts de réduction de leurs dépenses et qui n'hésitent pas à utiliser le levier fiscal pour se financer, tel le département du Pas-de-Calais. Il y a les collectivités qui font un réel travail de maîtrise de leur endettement et de leurs dépenses de fonctionnement et qui peuvent alors maintenir leur taux d'imposition ou, comme notre ville, les diminuer. En fait, et sans vouloir rentrer dans une quelconque polémique, il y a là, à mon avis, une vraie fracture entre la gauche et la droite. Avec une gauche qui, au niveau national, crée 60 impôts nouveaux en 4 ans, faisant passer le taux de prélèvement obligatoire de 42,6% en 2011 à 45% en 2014, transformant la France en championne d'Europe des prélèvements fiscaux par ce qui a été fait, la hausse de la TVA, la suppression des heures supplémentaires défiscalisées, la multiplication par 3 du forfait social applicable sur l'épargne salariale et l'épargne retraite, l'abaissement de 30% du plafond du quotient familial, et qui, au niveau local, cette même gauche, dans notre département, qui augmente la taxe foncière bâtie de 4,15%, ne faisant que matraquer la classe moyenne. Celle qui est assez riche pour payer tous les impôts, mais pas assez pauvre pour bénéficier de toutes les aides. Un budget, c'est enfin l'occasion pour l'opposition municipale de réaliser un travail constructif, d'aide, d'écoute, de conseil auprès de la majorité. Certains joueront le jeu intelligent de la co-construction de l'exercice budgétaire. D'autres préféreront toujours trouver à redire, s'enfermant dans une opposition systématique et polémique qui aujourd'hui détourne nos concitoyens de la politique. Un budget est, en définitive, l'outil qui nous permettra d'appliquer une politique globale pour notre ville. Certains élus en responsabilité n'hésitent pas à utiliser un langage vindicatif, voire guerrier, quand il s'agit de présenter un budget de combat. Cela leur permet peut-être de se glorifier,
montrant qu'ils ont dû se battre pour joindre les deux bouts et préserver leur marge de manœuvre. Cette attitude cachant plutôt, à mon sens, leur volonté de ne pas réduire les dépenses de fonctionnement et a le plus souvent, malheureusement, pour corollaire, la hausse des taux d'imposition. Vous comprendrez que je n'aurai pas besoin d'utiliser de tels artifices, puisque le budget que je vous présente ce soir est, je pèse mes mots, un très bon budget. Pour revenir sur l'exercice précédent, nos dépenses de fonctionnement sont très largement contenues, puisque nous les augmentons en 2015 de 200 000 € par rapport à l'année 2014, soit une hausse de 2,5%, et ce, malgré les nombreux services proposés aux Marquois. Création d'une police municipale, extension de 2 semaines des centres de loisirs en août, création d'une colonie de vacances, et j'en passe. Cette hausse très contenue de nos dépenses de fonctionnement est le reflet des efforts des services et des élus pour maîtriser l'ensemble de nos frais, par une vigilance accrue sur l'ensemble des postes et sur une optimisation des dépenses. À ce titre, je vous rappelle que la hausse naturelle de ces dépenses pour les collectivités est de l'ordre de 4%, tandis que la nôtre est de seulement, je l'ai dit, 2,5%, malgré nos services nouveaux. Toujours en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, alors que nous avions budgété plus de 10,5 millions € de dépenses dans le budget 2015, nous en avons réalisé moins de 9 millions, soit près de 1,7 million € de moins que prévu, ce qui est un excellent résultat, nous permettant d'alimenter l'autofinancement, comme je l'ai dit, de nos investissements. En 2016, nous continuerons à proposer des services nouveaux aux Marquois, avec une volonté forte de la municipalité, tendre la main à la jeunesse. Tendre la main à la jeunesse, à toute la jeunesse, cela revêt plusieurs aspects. C'est tout d'abord financer une aide au permis de conduire pour les 15-25 ans. Aujourd'hui, ne pas avoir son permis de conduire est un frein certain à la recherche d'emploi, et le coût du permis demeure une raison principale de l'absence de mobilité sociale ou professionnelle. Bien évidemment, tout jeune Marquois, désirant bénéficier de cette aide, devra donner de son temps à la communauté. Aujourd'hui, à Marques, comme ailleurs, il ne peut y avoir de droit sans devoir réciproque. C'est ensuite aider les jeunes couples à s'installer dans notre commune, en finançant une aide à la pierre, afin de redynamiser les quartiers vieillissants de notre ville, nous permettant de préserver nos écoles. C'est également tendre la main à tous ceux qui se tournent vers la mairie, ne sachant plus vers qui se tourner, afin d'avoir une première expérience professionnelle. Je parle ici des jeunes décrocheurs, des jeunes qui ont arrêté l'école, qui ne sont pas en études, et qui sont encore éloignés de certains dispositifs, tels la mission locale ou le pli. Ceux-là, ceux à qui personne n'a fait confiance, ceux que tout le monde regarde avec dédain ou même défiance, ceux-là, c'est aussi le rôle d'une collectivité de les aider. À cet effet, nous avons budgété 25 000 €, soit un équivalent temps plein, pour leur venir en aide afin de leur donner une première courte expérience professionnelle et les remettre, ou les mettre tout simplement, sur le chemin du travail, de l'émancipation et de l'autonomie. Nous pourrons alors créer des liens avec des organismes, tels les ADLC, pour les jeunes les plus volontaires et les plus méritants, permettant de les intégrer petit à petit dans le monde du travail. Mais aider la jeunesse, cela passe aussi par une aide accrue aux associations marquoises et à leurs bénévoles. Ainsi, alors que tant de communes diminuent progressivement leurs subventions, les nôtres seront en hausse de plus de 1%, atteignant 510 000 €. Pour les jeunes et leurs parents, vous trouverez également traduit dans ce budget l'extension de notre crèche municipale et la création d'un jardin d'enfants, nous permettant de doubler nos capacités d'accueil pour la petite enfance. Voilà pour le fonctionnement de notre collectivité. En ce qui concerne l'investissement, l'année 2016 verra notre ville engager un effort exceptionnel. En effet, ce sont près de 4 millions € qui seront investis à Marques. Je tiens à préciser que tous ces investissements nouveaux le seront sans contracter un seul emprunt nouveau. Dans le domaine de la voirie, ce sont 900 000 € qui seront consacrés à la remise en état ou même à la création pure et simple de routes, trottoirs et éclairages, en suivant notre plan pluriannuel d'investissement issu d'un diagnostic des voiries malades réalisé en début de mandat. Ainsi, en 2016, la rue de Bretagne, la rue des Cyprès,
Une partie de la rue Jean-Bart, les dernières impasses des M et du Fort-Vert, seront entièrement refaites. Des travaux concerneront aussi l'avenue de Calais, la rue Molière, la rue Roblin, l'avenue de Verdun, la rue du Canal, la rue du Stade et la rue de l'Aéroport. Dans nos écoles, outre l'achat de tableaux blancs interactifs dans chaque école, nous suivrons là aussi un plan pluriannuel d'investissement, en se basant sur les demandes des différents conseils d'école, confirmées par les visites sur site des élus et des techniciens. Selon ce plan pluriannuel, après avoir déjà sécurisé l'école des Hautes-Communes, nous changerons le revêtement de sol de l'école maternelle de l'Aéroport, les sanitaires de l'école maternelle du Moulin, nous remplacerons la toiture terrasse de l'école des M de Marque et celle de la maternelle des Hautes-Communes. Nous déploierons également un vaste programme de remplacement de menuiserie et de matériel informatique obsolète pour les directeurs. Enfin, nous allons créer une nouvelle cantine pour l'école des Hautes-Communes, permettant d'agrandir l'existante, puisque la situation actuelle est très insatisfaisante pour les enfants, les parents et le personnel communal, générateur de stress, de brouhaha et d'une moins grande concentration lors du retour en classe. Dans nos écoles, au total, nous investirons cette année 350 000 €. En ce qui concerne la sécurité, l'année 2016 sera marquée par le début du déploiement de la vidéoprotection sur la commune, sur une vingtaine de sites. La police municipale se verra, quant à elle, dotée de lanceurs de flashball. D'un point de vue sportif, nous aménagerons la salle blanche du complexe Hubert-Seban pour la transformer en véritable salle de danse, avec miroir, parquet flottant, bar et vestiaire. Nous terminerons également la construction dans les prochaines semaines du terrain de football synthétique des Dryades et nous ferons l'acquisition d'une protection pour la salle des Tourterelles. Pour notre patrimoine, nous entrerons dans une des dernières phases de la rénovation de l'église des M de Marque, avec cette année encore plus de 850 000 € inscrits au budget pour cette opération. Et en parallèle, nous lancerons un diagnostic béton sur notre église Saint-Martin. En ce qui concerne les aménagements extérieurs de notre commune, outre le budget participatif qui a été lancé et qui rencontre déjà un très vif succès, nous créerons une aire de jeu au Fort-Vert, ainsi qu'un nouvel accès plus sécurisé au stade Daniel Clouet. Nous sommes actuellement dans une phase de négociation foncière d'ailleurs. Enfin, le projet de rénovation de la place entrera dans ses derniers moments d'études en 2016, avec la désignation du projet retenu par la population, puis la sélection des entreprises qui travailleront à nos côtés pour redonner une âme à notre centre administratif. Vous le voyez, notre gestion prudente, mais néanmoins ambitieuse de la ville de Marque, permet d'affronter l'avenir avec sérénité, mais aussi et surtout conviction. Nos dépenses d'investissement sont, pour la très large majorité des dépenses, n'engendrant pas de frais de fonctionnement nouveaux, et nous mettons aujourd'hui clairement l'accent sur l'avenir. En 2016, l'ensemble de ces investissements seront réalisés sans emprunter un seul euro aux banques, je l'ai dit. Ne pas emprunter permet de préparer l'avenir de nos enfants, de faire face aux possibles coups durs et surtout rester la tête haute face au désengagement constant de l'État. Sachez que fin 2016, la ville de Marque aura diminué sa dette de 17% en 3 ans, passant de 8,11 millions € fin 2013 à 6,68 millions € fin 2016. Ces efforts nous sortent de l'effet ciseau que connaissent beaucoup de collectivités, qui se retrouvent à devoir financer leurs investissements uniquement par l'emprunt ou par la hausse de la fiscalité, augmentant ainsi leurs charges de remboursement de dettes et donc obstruant certainement leur avenir. Investissement important pour la jeunesse, remise à niveau de nos voiries, projets d'avenir, préservation du patrimoine, démocratie participative, sécurisation accrue de la ville, diminution de la dette, baisse des taux d'imposition pour la part communale de la taxe d'habitation, services nouveaux et maîtrise des dépenses de fonctionnement. Voilà, mesdames et messieurs les élus, les axes de ce budget que je suis fier de vous présenter ce soir. Je vous remercie. Une question ? Oui, madame. J'ai cru entendre que vous allez équiper la police municipale de flashball. Il y a une raison particulière à les équiper à ce dispositif qui est assez virulent. Non, c'est pas virulent si vous voulez. Moi je suis contre l'armement avec des armes à feu de la police municipale. Le flashball est un outil de dissuasion
Étant donné les flux migratoires qui sont présents sur la commune, il fallait trouver un juste milieu entre ce qu'ils ont actuellement, c'est-à-dire une bombe de peinture que les populations migrantes prennent pour une bombe lacrymo, et une arme à feu. Moi, je me refuse à équiper la police municipale. Et donc, le juste milieu est, me semble-t-il, l'utilisation de flashball dans un système de défense. On ne sait jamais, hein, ça peut arriver. Mais bien évidemment, il y a les habilitations qui sont nécessaires pour l'avoir, et les agents sont déjà équipés, enfin déjà passé les différents tests dans leur collectivité précédente. Donc, c'est vraiment un équipement de défense que je juge aujourd'hui nécessaire, étant donné le contexte, malheureusement. D'accord. Par contre, on est venu nous solliciter parce qu'apparemment, il y aurait des soucis de drogue au niveau des résidents Schweitzer. Est-ce que vous avez eu cette information? Oui, en effet, ça fait quand même de très nombreuses années que ça existe. Il paraît que c'est vraiment de pire en pire depuis ces quelques dernières années. On fait très régulièrement des remontées auprès des différents services de police. Évidemment, ce n'est pas du niveau police municipale, on fait de la collecte d'informations et on transmet. La police nationale est bien évidemment au courant des faits qui se passent actuellement dans la résidence Pascal. J'en parle assez régulièrement avec mes différents interlocuteurs. Maintenant, ils savent. Vous comprenez bien que je ne peux pas dire ils vont intervenir la date, telle heure. Non, bien sûr, mais est-ce qu'il y a des actions qui vont être c'est du programmées niveau de la police nationale. Vous n'avez pas de... Mais en tant que maire, vous n'avez pas eu d'infos? J'ai fait les demandes, on a fait remonter l'ensemble des informations, on a fait les enquêtes de voisinage qu'il fallait faire. Mais est-ce qu'il y a vraiment une crainte au niveau des résidents? Nous sommes parfaitement au courant, nous passons très régulièrement avec la police municipale, quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour, sur le site. Et nous demandons également à la patrouille de police nationale de passer régulièrement, pour ça à la BAC ou les voitures ciblées. Mais les messages sont passés. Bon, vous comprenez qu'en public c'est un peu difficile de parler de ces choses-là, parce que comme il y a des enquêtes en cours actuellement. Oui, bien sûr, je comprends, mais bon, le problème est... Le problème est présent, on a transmis les informations, malheureusement, on fait des enquêtes de voisinage, et tous les éléments sont transmis. Madame Messel? Effectivement, c'est un problème qui est très important et qui tient à cœur de tous. Et malheureusement, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque ce problème de drogue est présent sur la commune depuis plus de 10 ans. Donc je pense que vous avez dû rencontrer également le même type de problème. Oui, tout à fait, mais là, il paraît on est venu voir depuis quelques années, c'est de pire en pire, ça devient invivable pour certains riverains. Oui, mais je vous dis, on a transmis les informations, il y a des remontées de réseau, il y a des choses qui prennent du temps, et les forces de police, parce que c'est vraiment du niveau police nationale, voire un petit peu au-dessus, tout est transmis, les informations, on est régulièrement sur site pour faire de la prévention, pour montrer également la présence. Et on fait des enquêtes de voisinage quand c'est nécessaire, quand on est prévenu. On a très régulièrement, plusieurs fois par mois, des remontées, on va voir les gens, on discute. C'est un dossier qui est vraiment particulièrement suivi par la police municipale, dans un lien et dans un très étroit avec la police nationale sur ce sujet. Vraiment, on prend vraiment un bras-le-corps, je vous assure. Parce qu'en effet, je suis très opposé à toutes sortes de dépénalisation de drogue, et donc on sait que ça empoisonne la vie des gens, au-delà de leur santé, et ça fait des vrais problèmes de voisinage, et donc on est très à cheval sur ça. D'autres questions? Oui, monsieur. Je voudrais intervenir par rapport au budget, c'est possible, monsieur le maire? Si vous désirez. Bon, je vais le faire alors. Pour le budget 2016, nous notons une diminution à nouveau du taux de la taxe d'habitation, 19,50% contre 19,98% en 2015. Mesure politique qui était inscrite, monsieur le maire, dans votre programme dans les dernières élections municipales. Mesure médiatique d'une décision qui va entraîner un matraquage sur tous vos supports de communication. Mesure enfin tout à fait symbolique qui consiste à donner du pouvoir d'achat, 10 € en moyenne en 2015 par foyer fiscal narquois, à condition de ne pas le reprendre, comme vous l'avez bien su le faire, en réajustant les tarifs de réascension scolaire, décision qui ne s'imposait pas,
puisque votre nouveau prestataire de service avait baissé son prix de vente de ses repas facturés à la commune. Nous serons attentistes afin de mesurer l'engouement des Marquois et l'impact généré sur le pouvoir d'achat concernant vos propositions nouvelles, à savoir envers les jeunes, en partenariat avec les auto-écoles marquoises, pour cofinancer une partie de leur permis de conduire. L'accession à la propriété de jeunes couples sur le secteur du centre-ville, afin de redynamiser celui-ci et de préserver le maintien de nos services publics, et surtout d'éviter la fermeture de classes dans nos écoles. Par contre, nous sommes favorables à mettre en œuvre la politique du donnant-donnant, mais sommes sceptiques quant à son application réglementaire, voire à son efficacité qu'il faudra juger avec le temps. Nous sommes également préoccupés par la hausse des dépenses de personnel. Celle-ci représente environ 57% des dépenses totales de fonctionnement et ont progressé de plus de 7%. Même cette hausse peut s'expliquer par la mise en place d'un service de police municipale, de l'amplitude d'ouverture des ALSH, de surcoûts induits par l'emplacement d'agents en congé maladie ou de maternité. Nous vous rappelons que cette hausse ne tient pas compte des postes budgétaires créés et non pourvus à ce jour pour la mise en place d'un jardin d'éveil et l'extension de la capacité d'accueil des petits meuniers. Donc, je pense qu'il y aura encore des dépenses de fonctionnement supplémentaires l'année prochaine. Nous déplorons également que cette hausse ne tient pas compte de la révision du régime indemnitaire pour l'ensemble du personnel. Les inégalités salariales existantes créées sous l'ancienne municipalité, notamment de la parité homme-femme, et dénoncées par notre groupe, n'ont toujours pas été gommées en 2 ans de votre mandat. Et sommes étonnés du manque d'intérêt porté à ce dossier par les délégués syndicaux représentatifs du personnel. Seraient-ils contents de leur sort? En matière d'investissement, pour notre part, nous aurions souhaité que la majorité municipale porte le projet de la création d'une maison médicale qui fait cruellement défaut sur la commune et est très attendue par la population marquoise pour résorber le déficit de médecine de proximité. Il était plus urgent de traiter ce dossier que d'implanter un terrain de football synthétique qui sera utilisé que par un nombre restreint de Marquois. Marc a besoin d'investissements fonctionnels qui répondent aux attentes légitimes des Marquoises et des Marquois et non des investissements de prestige. Enfin, notre groupe à politique d'intérêt communal se demande comment la majorité municipale va pouvoir réaliser et financer l'ensemble de ces projets, à savoir la place de l'Europe, les travaux de rénovation du quartier des Hautes Communes, de la rue de Bretagne, promis lors d'une réunion de quartier, la réfection de l'église d'Éden, de nombreuses routes et trottoirs que les Marquois attendent avec impatience. L'étalement des travaux sur 4, voire 5 exercices comptables permettront de ne pas obérer les finances de la commune, mais entraîneront, à part des nuisances, de l'impatience, voire même des critiques des riverains par la lenteur des travaux réalisés. Pour financer l'ensemble de vos investissements, programmer que 2 millions d'investissements par annuité à partir de 2017 nous paraît peu pour réaliser tous vos projets, sachant que le fonds de roulement net va se dégrader. Le recours à l'emprunt sera, à notre sens, nécessaire en 2017, voire en 2018, année charnière. Le désendettement de la commune ne pourra être poursuivi. Et ce soir, j'ai bien noté vos chiffres. Vous avez dit que vous allez faire 4 millions d'investissements en 2016 sans recourir à l'emprunt. Ça, je l'ai bien noté. Donc, on verra fin décembre 2016, début 2017 pour faire le CA. Bien 4 millions d'investissements sans recourir à l'emprunt. J'espère que vous allez faire toutes les opérations réalisées. Et vous n'allez pas dire que dans le temps, on a reporté certains investissements en 2017 parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. C'est pas eu le temps de le faire. Vous avez fait ça avec le terrain synthétique, monsieur le maire. Non, c'est pas le temps minutes, secondes, etc. C'est le temps. Ah oui, le temps, voilà, le ciel. Ça, c'était pour le terrain synthétique, mais d'autres, on verra. C'est ça qui nous prend quand même une grande partie de nos restes à réaliser. Hein. Avec les travaux de voirie qui suivent la même logique. Et de toute façon, c'est toujours qu'il y a des restes à réaliser qui sont transférés d'une année sur l'autre.
Mais je vais vous laisser finir. Non, j'ai terminé. Le plus important pour moi, c'est aussi le taux du personnel, parce que je pense que 57%, c'est quand même un taux important, et il faudrait quand même le maîtriser, parce qu'on peut avoir des soucis également pour les dépenses de fonctionnement. Et en même temps, vous avez en face tous vos investissements que vous allez réaliser et chercher les financements. Vous allez avoir quand même deux trucs à résoudre en même temps. 2017-2018, ce sera des années charnières. Alors, donc je vais essayer de vous répondre dans l'ordre, ce que j'avais noté. Donc, sur les dépenses de personnel, vous avez quand même noté dans les investissements que j'ai donnés, hormis l'extension de la crèche et du multi-accueil qui est très cofinancé au niveau des postes, ce sont des postes qui sont énormément cofinancés, surtout par la CAF. Voilà, donc il y a 70 à 80% des postes qui sont cofinancés. Hein, donc certes, on augmente la masse salariale, mais au final, c'est quand même beaucoup moins d'impact sur les deniers communaux. L'ensemble des investissements qu'on crée sont des investissements qui ne sont pas générateurs de frais de fonctionnement supplémentaires ou de personnel supplémentaire. Donc déjà, ça nous aide derrière à ne pas obérer, en effet, vous avez parfaitement raison de le dire, cette situation où les masses salariales sont importantes, mais au final, c'est la situation dans toutes les collectivités territoriales. 57% de masse salariale sur un budget, c'est pas fondamentalement mauvais, il faut faire attention, il faut être vigilant, et c'est ce qu'on fait avec l'agent en charge du personnel et les services, en particulier le DGS, pour vraiment surveiller à la fois les évolutions de carrière, parce que en effet, il y a des carrières qui étaient bloquées, et je pense que tu pourras en dire un mot après mon propos, où on essaye progressivement de les débloquer, et on doit également faire face aux mesures électoralistes décidées par le gouvernement, c'est-à-dire le dégel du point d'indice des fonctionnaires qui n'était pas prévu, qui est en soi pas une mauvaise nouvelle pour les fonctionnaires, mais qui derrière n'est pas compensé par l'État au niveau des collectivités territoriales. Donc c'est une annonce qui est faite, et c'est au final pas à l'État de payer la plus grande partie de la hausse. Donc si vous voulez, c'est des choses comme ça. Donc quand je vous dis qu'on a fait attention et qu'on doit faire face, pas aux coups durs, mais disons aux hausses de dépenses qu'on ne maîtrise pas, ça en fait typiquement partie. Donc évidemment qu'on l'absorbera. Comme on va absorber la hausse du versement transport, au niveau de l'agglomération qui est passé de 1,25% à 2%, tout est déjà bien évidemment budgété pour absorber l'ensemble de ces coûts. Alors, sur je passe les petits propos sur le côté. Donc sur la baisse de la taxe d'habitation. Voilà, je l'ai dit, de toute façon, la taxe d'habitation, nous, l'engagement, c'était de baisser de 10% le taux de la part communale. On est, cette année, si vous acceptez de voter l'ensemble du conseil municipal à la baisse des taux dans une délibération suivante, on arrivera à 6,7% de baisse en 3 exercices budgétaires. Donc, je veux bien entendre que ça fait 10 euros, je donnais les chiffres tout à l'heure, voilà. On arrivera à 60-70 euros en moyenne à la fin du mandat, en comptant la hausse des bases. Mais une fois de plus, si on ne les avait pas touchés, si on n'avait pas touché au taux, la hausse des bases aurait fait que les habitants auraient dû payer 30 ou 40 euros de plus, sans toucher au taux, vu que les bases augmentaient, la valeur, les valeurs locatives augmentent naturellement, par décision du gouvernement, 0,9 généralement, elle restait 1% cette année. Donc au final, c'est 60 euros, 70 euros de moins par rapport à ce qu'ils payaient auparavant, mais même par rapport à ce qu'ils auraient dû payer si on n'avait pas touché, on aurait fait une économie beaucoup plus grande. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et une fois de plus, donnez-moi les noms des collectivités qui diminuent leur part communale de la taxe d'habitation. Si vous voulez, c'est facile de dire c'est pas assez, ou alors c'est symbolique, ou alors c'est politique. Je l'entends, et c'est votre droit de le dire, mais C'est médiatique. non, c'est pas médiatique. C'est une façon, si vous voulez, de montrer la confiance. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On est dans une sorte de compétition qui se joue pour augmenter non seulement le pouvoir d'achat de la population, mais surtout, ce qu'on veut, c'est que des gens qui payent des impôts viennent s'installer à Marc. C'est ça l'objectif au final. Et donc, c'est aussi une mesure d'affichage politique très claire, qui dit, dans le Calaisis, il y a une commune qui baisse ses taux, c'est la ville de Marc. Venez vous installer à Marc.
c'est aussi une stratégie beaucoup plus longue et, si vous voulez, on fait rentrer dans la tête des gens du Calaisis que la ville de Marques est une ville dynamique, où on fait attention à nos dépenses, où on fait attention à investir sobrement et efficacement, et où on mène des politiques très incitatives. La baisse des taux en fait partie, mais comme l'augmentation du nombre de places de crèche en fait partie, comme à côté, les aides pour la jeunesse en font partie, comme la création d'une colonie de vacances en fait partie. Voilà. C'est vraiment, l'objectif, c'est de dire et de changer l'image de la ville. C'est vraiment ça l'idée. C'est de passer d'une ville où c'était bon, un peu... voilà, tu veux t'installer où? Bah, je sais pas vraiment, voilà, à Calais, à Marques, à Boulogne, à Sangatte, peu importe. Là maintenant, c'est bah, tiens, je vais m'installer à Marques. Je trouve que l'image a changé déjà. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens autour de moi. Déjà, les gens sont fiers d'habiter à Marques. Et même autour, dans l'agglomération et au-delà de l'agglomération, on sent vraiment une volonté de s'intéresser déjà à la vie de la commune. Et à côté, de chercher des terrains pour venir s'établir. Et si on est actuellement à la dèche de terrains constructibles, c'est parce qu'il y avait une volonté très forte. Si vous prenez les ventes des maisons sur la commune de Marques, elles se vendent extrêmement rapidement, les maisons sur la commune de Marques. C'est un effet d'entraînement. Et je vous dis, l'objectif, c'est vraiment d'attirer de la population qui a du pouvoir d'achat pour faire profiter à nos commerces locaux, pour faire profiter à nos écoles. Et si la baisse ou l'affichage d'une baisse réelle, parce qu'il y a quand même des manques à gagner pour la commune, on est à plusieurs dizaines de milliers d'euros de manques à gagner pour la commune à chaque baisse d'un demi-point. On a 60 000 euros de non-recettes pour la commune. Donc ça vient des efforts supplémentaires des services et des élus. Si ça peut permettre cette baisse d'attirer les nouvelles personnes, allons-y, faisons-la. C'est une stratégie d'avenir, si vous voulez. C'est non seulement donner actuellement aux habitants qui sont à Marques un petit peu plus de pouvoir d'achat, ou au moins pas leur prendre ce qu'ils auraient dû payer si les taux étaient restés les mêmes, mais également envoyer un signal fort en disant à Marques, on fait des choses et on fait des choses pour vous. Alors, ça c'est sur je pense que ça peut répondre à votre question sur les taux. Alors, sur l'engagement des jeunes sur les mesures, c'est très... De toute façon, on viendra sur les mesures dans les délibérations plus tard, mais moi je peux déjà vous dire que hier, j'ai reçu 2 jeunes qui sont venus spontanément en mairie pour se renseigner déjà sur les aides au permis. J'ai également reçu sur ma page Facebook une dizaine de messages de jeunes désirant savoir quelles sont les conditions pour justement bénéficier de ces aides au permis. Il y a une vraie attente sur ça. C'est quelque chose qui a été lancé par le conseil départemental, mais qui n'est pas forcément ouvert à tout le monde, parce qu'il y a des critères très précis, et où là, justement, on essaie de l'ouvrir un peu à tous. Comme je vous disais tout à l'heure, la question, c'est aussi de répondre aux demandes de la classe moyenne. C'est vraiment des gens qui ont très peu d'aides, pas de bourse, etc., mais doivent quand même payer tous les impôts, qui se retrouvent au final dans une situation où c'est eux qui ont moins d'argent ou à la fin, quoi. Donc c'est vraiment ces populations-là qu'on essaye de viser par ces mesures. Donc vraiment, moi je suis convaincu que ces mesures seront efficaces, vont déclencher, en plus, on les conventionne avec les auto-écoles marquoises, donc c'est vraiment de l'argent qui reste sur la commune de Marques. Et j'ai vraiment toute confiance dans ce dispositif qui a déjà fait ses preuves dans quelques communes qui l'ont lancé. Sur la politique du donnant-donnant, écoutez, on commence à la mettre en place. On travaille fortement avec le Centre social et culturel Jacques-Yves Cousteau sur la question, qui nous aide vraiment, il nous donne beaucoup de coups de main et qui est dans une vraie démarche également d'accompagnement. On prend l'exemple, des distributions de soupe, des ventes de soupe qui sont organisées tous les mardis, si je ne dis pas de bêtises, au foyer de l'âge d'or, où ce dispositif est mis en place. C'est plus ma préoccupation, c'était l'application réglementaire, au niveau juridique. On a responsabilité juridique du maire, au niveau des assurances, au niveau du travail. On a vraiment... C'est ça que je L'avantage de le faire porter par le centre social, c'est que c'est une structure associative qui est quand même beaucoup plus souple que la structure communale. Et c'est vraiment pour répondre à cette question, qui est légitime, de la question du portage par la mairie et sur le travail ou pas. On l'a fait porter par le centre social justement pour répondre à cette question et me permettre de rentrer dans les clous. Et en plus, ça valorise le centre social
Et c'est vraiment gagnant-gagnant, et pour la mairie, et pour le centre social et culturel Jacques-Yves Cousteau. Évidemment, on peut le bénéficier, en effet. Alors j'arrive aux dépenses de personnel. Donc on a répondu sur l'extension du petit accueil. Et sur le reste, je laisse l'adjointe en charge du personnel répondre. Alors, donc, sur l'année 2015, la revalorisation des grilles indiciaires s'est élevée à 50 000 euros. Attendez, je vais noter ça. Et, enfin, plus exactement, 49 599. Donc, je ne sais pas si vous faut les chiffres précis ou si la louche, ça vous va. La louche, ça vous va. Donc, c'est bon. Et en ce qui concerne les avancements de grade d'échelon, nous sommes à peu près à 40 000 euros. Ça, c'était pour l'année 2015 et il y a déjà des augmentations qui sont annoncées pour l'année 2016. Donc, nous sommes évidemment très soucieux d'accompagner les agents qui travaillent pour le bien de la commune. Nous sommes attentifs aussi à la qualité du travail, au professionnalisme des agents, à leur présentéisme, à leur côté volontariste quand il y a des choses à faire. Mais vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une refonte du régime indemnitaire, et donc c'est un travail qui va bientôt commencer. Donc sur la place des organisations syndicales, je voulais vous rassurer, les organisations syndicales sont très présentes et il y a une excellente concertation tant avec l'UEFO qu'avec la CGT. Et les organisations syndicales sont vigilantes à ce qui se passe, ce qui est évidemment tout à fait normal. Alors, pour le bien-être des salariés, alors bien sûr, nous avons les augmentations de salaire, mais il y a également la reconnaissance. De plus en plus d'agents sont contents quand on leur dit un mot, quand on se préoccupe de leur état de santé, quand on leur demande s'ils sont bien dans leur poste. C'est apparemment pas quelque chose qui était courant précédemment. Et un autre aspect qui est important et qui coûte cher, c'est toute la politique sécurité, puisque là aussi, c'était quelque chose qui n'existait pas. Donc le document unique, il est en train de se réaliser, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Le port des EPI également, des protections, tout ce qui est formation au niveau CACES, montage des échafaudages, etc. Donc, quand on parle de bien-être, il ne faut pas voir forcément que le salaire, mais c'est vraiment un ensemble de choses. Donc voilà, pour répondre à vos questions, Monsieur Bouchel, donc c'est vrai que vous posez beaucoup de questions, c'est intéressant. J'ai été surprise d'entendre que vous vous positionniez comme liste d'intérêt communal. Pour moi, vous étiez un dissident du Parti Socialiste, mais bon... C'est en 2014. C'est en 2014. Il y a 100 ans, madame. Mais bon, vous n'êtes pas encore dans l'esprit des Marquois défendre des intérêts locaux et communaux. Ça va arriver. Moi, je voudrais rajouter quelques petites choses sur ça, pour compléter ce qui a été dit par l'agent en charge du personnel. En effet, il y avait des carrières qui étaient bloquées. On a débloqué des carrières. Je le dis très clairement, des agents qui étaient bloqués depuis, pour certains, plus d'une dizaine d'années. Mais il y a encore des choses à débloquer, monsieur le maire. Mais je ne peux pas tout débloquer. Non, tout je sais, parce parce qu'il y a un coup, bien sûr. Non, mais parce Et que vous vous- allez nous engueuler parce qu'on sera à 60%. Non mais, parce qu'en plus, vous savez que quand on débloque, quand on bloque une carrière dans la fonction publique territoriale, à partir du moment où on la débloque, il y a un rattrapage complet. Donc c'est-à-dire que c'est pas juste un à-coup, c'est qu'on rattrape tout d'un coup. Et donc forcément, plus on bloque, si vous voulez bloquer une carrière, c'est pas une bonne stratégie d'un point de vue économique, parce que le jour où on les débloque, en fait on rattrape l'ensemble. Et ça fait un plus mal sur les finances des communes, donc il vaut mieux avoir une gestion. Mais ça fait du bien dans le film. Ça fait du bien dans l'époque, on a des agents qui ont gagné une somme conséquente en débloquant. Voilà. On s'achète une voiture, monsieur le maire.
Pardon? Donc quand s'achète une voiture? Non. Non, même pas. Bah ça dépend si vous faites un crédit à la banque de Monsieur Lefebvre. Je suis sûr qu'il vous fera un bon prix, Monsieur Michel. Les taux sont pas chers, monsieur Michel. On faire une offre aussi. Non, mais également sur la politique salariale, bon, c'est quelque chose dont on discute énormément avec les organisations syndicales et même avec les agents qui décident. Vraiment, mon bureau est vraiment tout le temps ouvert, hein, les agents en profitent justement pour venir me voir. Et au-delà de ça, par exemple sur les agents à temps partiel, quand on a un départ en retraite, au lieu de recruter quelqu'un sur un départ en retraite, on essaye de voir si on ne peut pas mettre son temps de travail sur d'autres agents qui sont à temps partiel subis et qui désiraient augmenter leur temps de travail. Voilà. Par exemple, c'est vraiment ça sur quoi on agit pour donner une plus grande satisfaction dans le travail aux agents. Mais la satisfaction au travail pour les agents, ça passe aussi par ce qu'on est en train de finir en mairie actuellement, c'est-à-dire la refonte des locaux, où les agents ont pu choisir leur couleur, ne serait-ce que des choses bêtes, hein, choisir la couleur de leur bureau, si des sièges étaient cassés, enfin ça n'allait plus. Voilà, on investit énormément sur tous ces aspects-là, qui sont absolument nécessaires, et on va entamer maintenant la deuxième phase, qui est celle des services techniques. Non, mais j'allais anticiper votre question. C'est une équité au niveau du personnel. Exactement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail aussi à faire sur la technique. Exactement. Pour le bien-être du personnel communal technique. Mais il ne vous a pas échappé que les ADLC sont en train de refaire la serre qu'on avait Je pense que c'est important aussi pour et qu'on voilà, il y a vraiment du boulot à faire. Et comme on tient à valoriser le travail des agents, nous faisons tout en régie. Non, mais c'est important de faire la chose. Et donc, faisant tout en régie, les agents, quand ils sont quelque part, ils ne peuvent pas être ailleurs, vu qu'on a, vous savez, des effectifs assez limités. Hein. On a un électricien qui part bientôt à la retraite, qui sera bientôt remplacé. On a un peintre, enfin, on a vraiment une qualification précise, et après on a des couteaux suisses. Ce qui ne nous permet pas de pouvoir être partout en même temps, mais bien évidemment, les locaux des services techniques sont prévus, et ça fait vraiment partie du bien-être de l'agent, hein, d'avoir des locaux accueillants, ils peuvent choisir leur couleur, leur cadre, ou voilà, quand il y a du mobilier qui dysfonctionne, du matériel qui dysfonctionne, on le remplace rapidement sans dire bah non, je prends pas cette chaise parce qu'elle coûte 20 € plus cher que la chaise à côté, voilà. Enfin, si vous voulez, c'est quelque chose d'assez fluide, et vraiment sur ça, on y tient énormément.